que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vite fait, on va parler de la réouverture des églises ici dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est déjà pour ce dimanche, enfin c'était déjà pour le 15, donc aujourd'hui, samedi 15 mai, certaines églises vont commencer directement les cultes à partir de demain dimanche. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que certaines églises n'ouvriront pas leurs portes. Le pourquoi, je vous le dirai tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38 pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Devant Nyangimoukou, c'est le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu aussi simple, aussi religieux, la Bible dit l'eau c'est la vie. Dites amen. La Bible dit l'eau c'est la vie. Alors on va prendre un très bon verre d'eau, n'est-ce pas, que ça nous purifie, que ça nous vivifie, que ça nous sanctifie, n'est-ce pas? Alléluia les chrétiens. Donc voilà. Alors je salue toutes les personnes qui me suivent partout à travers le monde en ce net moment. Je tiens à signaler que l'anniversaire de ma fille c'est pour ce 28 octobre 2020. Elle aura 2 ans. Je vous le dis maintenant pour ne pas que vous puissiez avoir raison. Oh, je dis ça, je dis rien, je passe. Ok? Et aussi un autre truc, c'est que ceux qui ont TikTok, allez vous abonner massivement sur mon TikTok. Je fais des petites vidéos, je voulais dire, qui peuvent vous servir de challenge, au fait, à vous partager ça à vos proches, sur votre Instagram et tout et tout. Et puis, vous pouvez faire aussi des challenges avec. Donc, suivez-moi sur mon TikTok, c'est important, ça compte. Allez vous abonner massivement là-bas. C'est très important, ok? Donc, voilà. Demain, c'est dimanche. Nous tous, nous serons à l'église, dans la maison de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu, rendre grâce à Dieu parce que vous savez, quand le Covid-19 a été annoncé, la panique était générale, la panique était totale. On n'était même pas sûr qu'on va voir le lendemain, qu'on va voir après-demain, après-demain. Je me rappelle encore à quel point j'ai couru pour aller faire des provisions et tout. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai même pas voulu que ma fille me touche, direction la salle de bain. Je me suis douchée vite fait, je vous dis, j'ai lavé mes mains, ma tête, mes oreilles, mais partout. J'étais là, j'avais peur de contaminer ma fille, de ramener cette maladie. Quand je sortais, je prenais désormais des taxis seuls que des express parce que je ne voulais pas du tout, alors pas du tout, être en contact avec qui que ce soit pour ne pas venir ramener la maladie à la maison. On avait peur. Moi, son père, la nounou, maman Arlette, tout le monde, on avait tous peur ici et on recevait même plus de visites. Donc, c'était un moment très stressant, je vous jure. Et savoir qu'on est en vie aujourd'hui, qu'on n'a pas été contaminé, que le Covid-19, oui, c'est arrivé en République démocratique du Congo, mais ça ne nous a pas autant affecté comme partout à travers le monde. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Je pense que c'était mon témoignage comme ça du Covid-19. Genre, si demain j'arrive à l'église, on dit qui veut témoigner, je suis sûre que je vais lever la main. Moi pasteur, et puis je passe et tout et tout. Demain, je serai en jupe ou en robe. Bon, enfin, très souvent, je m'habille en pantalon et tout. Alléluia, amen. Je viens rendre grâce à Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Vous savez, Ah, non, sérieux, faut rendre grâce à Dieu. Donc voilà. Dieu nous a protégés et demain, déjà, c'est la réouverture des églises. C'est une très bonne chose. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas prié. Et il y a certains pasteurs qui ont quand même chauvé parce que certains vivent de leurs églises et d'autres, ça leur a permis quand même de se rapprocher encore plus davantage de Dieu. Mais ça ne nous a pas empêché de vivre des scandales chez les hommes de Dieu dans notre communauté. Je tiens à signaler que les églises vont ouvrir, mais l'évêque Pascal Moukouna est toujours en tôle avec son histoire de Mimi Chibola, quand même. Je tiens à signaler que du côté du pasteur Moïse, il y a un tout petit peu de calme. Ces derniers temps, Eliane n'a pas trop pété de câble. Mais du côté du frère Mike, demain, il aura culte, certes, mais il y a toujours Péniel dans les parages. Parce qu'il se peut qu'elle puisse
nous faire une deuxième demande GoFundMe et tout et tout. D'après ce qui se murmure et tout, je vais lire les captures de sa story Instagram, comment envoyer, me faire une idée sur ça et je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Donc voilà. Mais voilà, c'est ça. Les hommes de Dieu ont aussi été au cœur des scandales. Il y en a qui ont été publiés, etc., etc. Mais je vais marteler sur un détail important. Le pasteur, on a publié, soi-disant, qu'il allait vendre les cache-nez spirituels à 10 dollars dans son église. C'est une fausse rumeur. C'était des dons qu'il avait fait à sa communauté. Donc ça n'avait rien à voir avec une vente de cache-nez spirituels et tout et tout. Non, non, non. Ils l'ont démenti. C'était de faire des dons gratuits. Et j'espère qu'il y en a aussi certains pasteurs qui vont faire pareil, qui vont faire des dons gratuits, de cache-nez, de désinfectants et tout et tout. Donc voilà. Ici à Kinshasa, déjà, les églises s'ouvrent ce dimanche. Nous serons tous au culte, on sera là, on va observer le culte. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Je tiens à signaler que l'État congolais a exigé que ces églises-là qui ne sont pas reconnues légalement ne puissent pas ouvrir. Si vous n'avez pas des documents légaux, vous ouvrez pas. Vous n'êtes pas reconnu légalement, vous ouvrez pas. Et moi, je pense que c'est une très bonne décision d'ailleurs parce qu'on a marre à un moment donné avec toutes ces églises de réveil, mais qui ne font que naître comme des champignons. Tu vas voir sur une même avenue, il y a au moins 8 églises, mais dans chacune de ces églises, il y a environ 8, 10, 5 fidèles et tout et tout. Mais ils vont vous casser les nerfs avec leurs baffles qu'ils mettent en regardant la rue. L'extérieur, je sais pas, ils prêchent aux passants ou ils prêchent à ceux qui sont à l'intérieur et tout. Mais si vous croyez tous en Dieu, vous êtes tous chrétiens de l'église de réveil, mais unissez-vous, mais faites une seule église et arrêtez de nous casser les nerfs avec 8 églises. Tu entends toutes les chansons de différents albums des artistes gospel dans tes oreilles, tu n'as même pas besoin tu n'as rien demandé à personne, mais on te punit comme ça, tu dois entendre ce bruit-là, et ça te crie, ça. Tu es chrétien, mais en ce moment-là, tu pêches au fait. Parce que l'abus qu'il y a dans les églises de réveil, tu ne verras jamais une église des témoins de Jéhovah s'ouvrir sous des arbres dans une parcelle. Même pas les saints des derniers jours. Tu ne les verras pas s'ouvrir sous un manguier dans une parcelle avec 7 chaises. Il n'y a pas. Les catholiques, pareil. Les musulmans, pareil. Même les sectes, pareil. Mais ce n'est que dans les églises de réveil qu'il y a ce type de dérapage. Tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur, et puis ils deviennent au ministère qui n'en dit, et puis finalement ça devient une église, et puis ça même des extensions. Déjà là où vous n'êtes qu'à 20, mais vous faites encore une extension. C'est-à-dire, donc je ne comprends pas. On a dit ceux qui n'ont pas de documents, ils ne vont pas ouvrir. Je rends grâce à Dieu, n'ouvrez pas. N'ouvrez pas. Et non seulement ça, ils vont aussi surveiller la distanciation sociale, masque de protection. Il faudrait qu'il y ait des seaux d'eau pour laver les mains devant les églises, les désinfectants, etc., etc. Cet appareil-là pour élever la température pour quand les fidèles vont venir pour entrer à l'église. Donc, si vous n'arrivez pas à surveiller ces détails-là, mais vous aurez des problèmes avec la justice parce que les flics seront presque dans toutes les églises, surtout dans les grandes églises où il y a beaucoup de personnes. Les flics seront vraiment, vraiment là. Et ils vont passer partout, ils ont déjà peut-être fait le tour de la ville, histoire de savoir même dans les fins fonds, là où il y a les églises et tout et tout. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Alors les églises, certaines églises comme la Borne par exemple, comment est-ce qu'ils se sont organisés? Ils se sont organisés de sorte que les gens puissent faire des réservations en ligne. Tu appelles ou tu pars sur le site de l'église, tu fais ta réservation pour signaler que tu viendras dans tel culte et tout et tout et tout et tout. Je sais que c'est compliqué, ils ont généralement beaucoup de fidèles, ça sera difficile. Nous, à la Compassion, chez le pasteur Marcelo Tounassi, c'est là-bas que je prie. C'est pas une pub, c'est comme ça, je vous l'ai dit. Là-bas, chez nous, on a 5 cultes parce que j'étais pas allée sur place pour vérifier, mais ma petite soeur, elle est tout le temps à l'église, hein, celle-là. En fait, les chansons que vous entendez, la chanson que vous entendez dans le spot là que je vous mets, des perruques et mon ancien générique, ce sont les chansons de ma petite soeur. Donc elle est tout le temps à l'église là-bas. Et elle m'a dit qu'il y a 5 cultes demain. Donc le culte numéro 5 aura lieu vers les après-midi, entre 15h et 17h. Donc voilà, pour ceux qui voudront bien faire un tour à la deuxième rue limitée chez le pasteur Marcelo Tounassi, ben vous êtes les bienvenus. Le 5e culte aura lieu entre 15h et 17h. Mais les autres cultes, ça sera vraiment dans la journée. Respect, distanciation sociale, etc., etc. Les retardataires ont tort. Tu arrives, tu trouves que c'est plein.
les gens seront peut-être pas forcément debout et tout. On te dit qu'il n'y a pas de place, ben, mets-toi à l'écart, attends le deuxième culte, attends le prochain culte. Donc voilà, je connais même une église à Borne qui a même donné des macarons. Donc vous allez sur place, vous prenez le macaron, tu sais que tu as pris ton macaron pour le culte 2, le culte 3, le culte 4. Donc voilà, mais on va essayer de voir comment est-ce que les choses vont se faire demain. Je sais que ça sera une pagaille parce que ça fait très longtemps que les gens sont allés à l'église. Et beaucoup de personnes ont décidé d'y aller demain. C'est le grand retour. Genre, il y a un mandala, la Noël, je sais pas. Mais façon, tout le monde parle que de ça. Les églises vont ouvrir demain, je serai à l'église et tout. Même les personnes que tu ne pensais pas être chrétiens, tout le monde met au taquet. Moi, j'ai dit à ma fille, mes meufs, on va aller, hein. J'ai déjà appelé, j'ai appelé pour vérifier et tout, si je pourrais arriver dans mon église et tout. Je me dis, bon, si je vois que je ne sais pas respecter l'heure pour arriver à l'église, je serai tout le temps en train d'appeler ma soeur. Si je ne sais pas respecter l'heure, je vais aller même à l'église d'une de mes copines qui n'est pas très loin de chez moi. Mais en tout cas, j'ai hâte d'arriver jusque chez moi, dans mon église, ma maison, m'asseoir. Oh, mon Dieu. Oh, ça me manque, mais ça me manque. Donc voilà, on va aller prier demain. Mais c'est déjà ça, les églises qui ne sont pas reconnues légalement ne pourront pas ouvrir demain. C'est sous ordre du gouvernement. C'est très bien. Ils doivent faire aussi les choses d'une manière très sérieuse. Respecter la distanciation sociale, même si dans votre église il y a du laisser-aller et que il y a un peu de laisser-aller et que les flics ne sont pas forcément passés, mais toi-même, déjà en âme et conscience, tu respectes la distanciation sociale, protège les autres. Je sais qu'il sera difficile d'avoir les masques de protection et prier et chanter, louer, adorer Dieu. Je sais pas comment est-ce que ça va se faire. Les gens comme ça, je sais pas, j'imagine. Mais j'ai envie de vivre ce spectacle-là, quoi. Si je pourrais prendre des images, mais je vous promets que je prendrai des images. Je vous promets. Si je ne sais pas arriver à la centrale, en tout cas, à la deuxième rue, je vais trouver une extension qui n'est pas loin de chez moi. Parce qu'on a plusieurs, la compassion et tout. Je vais trouver une extension qui n'est pas loin de chez moi, à l'extension de Kitambo, Magasin. En tout cas, je trouverai, mais j'y vais y aller. J'ai envie de voir à quoi va ressembler les vies des gens demain à l'église. Donc voilà. Merci. Et les choristes au micro, les pasteurs au micro, mais je vous jure, cette maladie, non, franchement, que ça parte pour toujours, que ça s'arrête et puis voilà, on va passer à autre chose. Mais protégeons-nous, lavons nos mains. J'espère que vraiment les églises vont respecter tout ceci. Donc voilà un tout petit peu ce qu'il en est de la situation ici à Kinshasa en ce qui concerne la réouverture des églises. C'est déjà pour demain. Je vous raconterai tous les délires que je vais voir en route, tout ce que je vais. Donc voilà. Et aussi en ce qui concerne la dame Lise et Caleb, finalement la conférence de presse n'a pas eu lieu le samedi. J'attends le prochain programme. Dès que ça sera fixé, je reviendrai encore vers vous. Donc voilà. Et j'espère que les gens cette fois-ci, à cause de cette maladie, la peur qu'on avait, le taux de mort qu'on avait autour de nous, des amis, des proches, dans les infos, vous voyez. J'espère que les gens iront à l'église pour vraiment chercher Dieu. J'espère que cette histoire de Covid-19 a servi de leçon à beaucoup de personnes. Ça va changer la marche de la plupart de personnes et tout. Il faudrait que ça serve vraiment de leçon pour voir à quel point la vie elle est précieuse, qu'il faudrait vraiment prendre les choses au sérieux et surtout mettre Dieu au centre de tout. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous aime, je vous porte de mon cœur, je vous souhaite des très bons moments et je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.